C'est très bien. Nous allons débuter encore un nouveau spectacle de la foi. Aujourd'hui, un jour de joie, aujourd'hui, un jour de paix, un jour de rénovation. Un jour où vous pouvez vous relever et invoquer le nom du Seigneur. Quand les préceptes, les commandements de Dieu passent à faire partie de notre vie, Jésus a dit la phrase suivante. « Invoquez-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Vous comprenez cela? Ainsi, notre processus commence de la façon suivante. Le problème existe, la situation n'a pas été résolue, le mal-être se trouve encore en nous. Qu'est-ce qui doit être fait? En premier, écoutez la parole de Dieu. Ce n'est pas entendre, c'est prêter attention à ce que Dieu va vous dire. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous entendez la voix de Dieu pour vous. Après cela, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons la mettre en pratique. C'est quoi la mettre en pratique? C'est regarder votre problème, regarder vers la parole, les confronter et dire « Attendez un peu ». Ils ne vont pas, ils ne sont pas en concordance. Donc je dois faire quelque chose pour que la parole de Dieu subjugue ce mal. Comment? Donnant l'ordre pour que ce mal sorte. L'autorité du nom de Jésus a été donnée à moi et à vous qui dites « Dieu, je vais croire en ta parole ». Le Seigneur Dieu a déclaré que tout est possible. C'est tout est possible pour celui qui croit. Non pour celui qui désire, non pour celui qui a une nécessité, mais pour celui qui croit. Celui qui accepte comme véridique les commandements de Dieu et qui dit « Je vais transformer ma vie. Cette misère va sortir de ma vie et je vais prospérer. Dieu va me faire prospérer. Je vais être fidèle à Dieu. » Et voyez mon cher ami, si vous croyez en cette parole et commencez à la mettre en pratique, Dieu va vous exalter, va vous faire prendre le dessus et vous verrez comment Dieu est vraiment bon pour vous. Le programme est vraiment merveilleux aujourd'hui. À présent, vous écoutez la parole de la foi avec le pasteur Ariel Suarez. Et à la fin, après notre prière, je reviens ici au studio pour parler plus avec vous. Que Dieu vous bénisse et préparez-vous pour être grandement bénis. Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Voyez mes amis, c'est tellement bon quand on est dans une ambiance de foi. Ce n'est pas une ambiance religieuse. Toujours quand la chose est religieuse, c'est plutôt nébuleux, c'est plutôt confus. Quand l'ambiance est de foi et que nous sommes en contact avec la parole de Dieu, tout est plus clair et il n'y a pas comment à forcer la barre. La personne comprend ce que Dieu veut d'elle et le mieux, c'est que Dieu puisse opérer. Ainsi, nous allons espérer de grandes opérations de Dieu ici aujourd'hui. Nous sommes dans une série d'études où nous sommes en train d'apprendre sur faire ce qui semble correct aux yeux de Dieu. Cela s'est produit dans le passé avec les enfants d'Israël qui ne l'ont pas fait et ils ont payé un prix très élevé. Et la Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre compréhension, pour notre enseignement. Pour qu'en voyant ce qui s'est passé dans le passé, nous puissions comprendre notre manière d'être, qu'on se corrige, qu'on se repente, qu'on revienne à ce que Dieu veut qu'il soit fait. Et qu'aujourd'hui, nous ne chutions pas dans les mains de l'ennemi. Et Josué, il a eu une époque où il a été guidé par Dieu. Il a dit la chose suivante, à présent vous allez posséder la terre. Mais quand il allait donner cet ordre, le propre ange de Dieu, qui les accompagnait depuis l'Égypte, pendant 40 ans, il allait les installer sur la terre promise. Il est venu et leur a dit, c'est dans le livre des Juges au chapitre 2. Il y a peu, j'ai parlé de cela, mais j'en ai parlé rapidement et je voudrais le lire avec vous pour que vous voyiez l'avertissement sérieux que le Seigneur a donné aux enfants d'Israël. Nous ne pouvons pas jouer avec les choses spirituelles, avec la vérité. Nous ne pouvons jouer de mettre du poison dans notre bouche et après le recracher, parce qu'une gouttelette peut tomber sur notre langue et c'est déjà suffisant pour que l'on meure et l'on va en mourir. Le poison, on le laisse de côté. Le péché, on le laisse bien loin. Les personnes qui s'engagent dans le péché vont payer un prix très élevé. Il y a des gens qui sont fous, qui remplissent leur bouche de poison et après ils crachent. Ah, il ne s'est rien passé. Allez demander au docteur si une petite goutte se glisse sur votre langue. Ce n'est pas là qu'il demande de mettre le médicament pour le cœur, qui ouvre les veines sur le champ. Le poison aussi entre et détruit. C'est plus sérieux le péché que n'importe quel poison. Ici, c'est le texte. Au Juge, le chapitre 2. Le messager du Seigneur monta du Gilgal à Bokim et dit «
Je vous ai fait monter d'Égypte et vous ai fait entrer dans le pays que j'avais promis par serment à vos pères. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance pour les habitants de ce pays. Vous démolirez leurs autels. Mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai pas devant vous. Ils seront à vos côtés. Et leurs dieux seront un piège pour vous. Lorsque le messager du Seigneur eut dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple se mit à sangloter. Ils appelèrent ce lieu du nom de Bokim et ils offrirent là des sacrifices au Seigneur. Josué renvoya le peuple et les Israélites s'en allèrent, chacun dans son patrimoine, pour prendre possession du pays. Et donc c'était au moment de posséder, et l'ange du Seigneur vient et leur montre tout ce qui avait été dit. Maintenant vous allez entrer dans la terre, et je ne vais pas rompre mon alliance avec vous. À présent, juste un reproche, vous ne pouvez faire d'alliance avec les habitants de cette terre. Avant, vous allez démolir leurs autels. Aujourd'hui, nous n'avons pas à nous mettre dans la religion de qui que ce soit, mais notre prière, en prêchant la parole pour eux, nous devons avoir la sagesse pour que tout ce qu'ils mettent devant leurs yeux sorte d'eux devant d'eux. Pas physiquement, mais nous n'avons pas à y aller pour tout casser. Mais nous devons les soulever vers le Seigneur de telle manière vers la vérité, pour vivre la vérité, leur enseigner à vivre la vérité, pour qu'ils n'aient plus toutes ces choses illusoires, trompeuses, à mettre devant leurs yeux. Juge de deux, mais vous ne m'avez pas écouté. Une chose sérieuse, c'était un commandement et ils n'y ont pas obéi. Nous avons un commandement du Seigneur Jésus. Si Jésus venait aujourd'hui et qu'il parle avec nous, il parlerait dans la parole. Il a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Ce n'est pas juste prêcher par la bouche. C'est facile pour une personne d'apprendre le message et de le donner, mais plutôt prêcher la façon de procéder. Cette personne qui fait une affaire avec nous, elle sort en disant que nous sommes honnêtes de Dieu ou que nous sommes aussi confus. La collègue de travail, le collègue de travail, quelle est son opinion à votre sujet? Il pense que vous êtes un homme qui reste juste à chercher une relation extra-conjugale? Une femme aussi qui est facile? Non, non. Où il y a ce genre de concept, cette personne est distinguée. La manière qu'elle a de parler, de procéder, eh bien cela, c'est prêcher l'évangile. Parce que la personne peut faire le meilleur des discours, parler de la parole de Dieu comme elle doit être dite, mais quand l'opportunité vient pour lui ou pour elle, devant une tentation, et lui ou elle ne résiste pas à la tentation, allant jusque dans cet acte du péché, et l'autre personne s'arrête et dit « Ce message n'est pas un signal ». Il n'y a pas ce pouvoir qu'il dit avoir, parce que s'il l'avait, il l'aurait déjà transformé. Et donc, quand Jésus demande aujourd'hui de vous demander à moi ou à vous, il peut exiger de nous. Et l'ange dit, je vous avais bien dit, vous n'avez pas à faire d'accord avec ces personnes, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Vous allez être un exemple, mais vous n'avez pas obéi à ma voix. Vous allez détruire leurs autels, mais au contraire, écoutez bien, vous avez posé vos yeux sur leurs autels. Ils sont sur l'autel de l'immoralité, et vous aussi l'êtes. Ils sont sur l'autel des escroqueries, et vous aussi l'êtes. Comment est-ce que nous allons rendre ces comptes à Jésus? L'ange ici, c'était le Seigneur Jésus avant son incarnation. Il était Dieu, et il a dit « Je vous ai fait monter d'Égypte »
C'est lui qui les a fait monter. Et je vous ai fait entrer dans le pays que j'avais promis par serment à vos pères. Et j'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Alors les gens ont commencé à regarder les autels des Amoréens, des autres peuples, à craindre les dieux qu'ils avaient, à pratiquer ce qu'ils pratiquaient. Et après, nous avons prié, nous avons dit, mais Dieu, je ne comprends pas. Le Seigneur n'est pas mon Dieu. Le Seigneur ne répond pas à ce que je prie. Mais vous avez annulé ma parole. Vous ne m'avez pas obéi. Vous avez fait ce qui était mauvais à mes yeux. Chers amis, nous sommes l'exemple de ce monde, le sel de la terre. À tous les moments, nous ne pouvons avoir une affaire où nous allons utiliser des pots de vin et nous allons léser un rival pour ensuite venir ici pour jouer les petits saints, en trompant les personnes. Jean-Baptiste disait à Hérode, « Ce n'est pas licite de posséder la femme de ton frère. » Et dans beaucoup de cas, la voix de Jean-Baptiste est en train de dire cela à elle ou à lui. Et dans beaucoup de cas, ce n'est pas licite que vous possédiez l'entreprise de telle personne, la maison de l'autre, et vous avez utilisé les mains sales. Et vous êtes de Dieu, vous ne pouviez pas faire cela. Alors priez Dieu, j'ai besoin d'avoir du succès. Dieu, c'est une nécessité, aide-moi. Mais comment est-ce que Dieu va aider ? Ou nous sommes, ou nous ne sommes pas de Dieu. Et là, pour que personne ne découvre, on fait toute une confusion, on crie, on veut être plus macho que les autres, et je ne sais quoi d'autre, encore une victime. Et Dieu est juste un juge. Et Dieu va faire payer cher. Nous allons lire ce verset à nouveau. Dieu est en train de parler à beaucoup de gens ici et d'autres qui me regardent en ce moment. Le messager du Seigneur monta du Gilgal à Bokim et dit « Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait entrer dans le pays que j'avais promis par serment à vos pères. J'ai dit « Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. » Il a promis aux pères « Vous allez sur une terre où coule le lait et le miel, ça coule. L'effort que vous aurez sera juste de le recueillir. » Sur cette terre, est-ce que vous habitez ? Missionnaire, la terre de la souffrance. Pour que je parvienne à payer mes défenses, c'est difficile. Ce n'est pas cette terre qu'il a promis. Pour que j'obtienne un peu de paix, c'est difficile. Missionnaire, la situation est pesante pour moi. J'ai juré à tous vos pères. J'ai donné ma parole. Il a juré à Abraham, à David, à Ézéchias, à Jérémie, à Ézéchiel, à Élie, et je vais faire une œuvre telle que mon peuple n'aura plus de problème dans la vie. Ésaïe a écrit, véritablement, il a pris sur lui nos infirmités. Il a emporté nos péchés, nos iniquités, et nous avons été guéris par ses blessures. Mais ce n'est pas ce qui se voit parmi le peuple de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'il n'accomplit pas cela ? Pourquoi il n'y a pas de prospérité, pas de paix, de réalisation conjugale ? Parce que vos yeux ne sont pas purs. Il a dit ici, quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance pour les habitants de ce pays, vous démolirez leurs autels. Nous n'avons pas démoli notre façon de procéder, pas physiquement. Parce qu'au moment où nous avons une vie meilleure, qui est fou pour vivre dans le pire ? Mais au lieu que nous les démolissions avec nos actions, nous sommes en train de regarder vers ces autels. Oh maman, comme je vous aime, comme je veux une autre maison et n'importe quel prix, je vais l'obtenir. Oh Héros, comme j'aime cette saleté de pornographie que je regarde en cachette, ce feuilleton qui m'excite, j'aime regarder le voisin ou regarder la voisine. Nous sommes en train de regarder vers les autels. En regardant vers ces autels, il est en train de dire « Mais vous n'avez pas du tout écouté ma voix. Nous sommes désobéissants envers la voix de la parole de Dieu. Nous sommes stupides, des idiots. Votre succès n'est plus un homme, n'est plus une femme, cher monsieur ou chère madame. Votre succès dépend de votre amour pour la parole de Dieu. Vous êtes en train de regarder vers les autels des Amoréens. C'est là, c'est ça que je veux. Celle-là, non, 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 celle-là est plus jolie. Celui-là a plus de charme. Cessez avec ces histoires. Mais vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi avez-vous fait cela ?
J'ai dit alors, je ne les chasserai pas de devant nous. Ils seront à vos côtés et leurs dieux seront un piège pour vous. Vous pourriez avoir déjà fait l'œuvre complète, mais vous ne l'avez pas faite. Pourquoi ? Exactement à cause de ce manque d'attention pour la parole. Les dieux qu'ils craignent, qui les oppriment, qui les font vivre de chirurgie en chirurgie, d'accident en accident, de tomber, de mariage en mariage, ont été les dieux de beaucoup du peuple de Dieu. Beaucoup ont eu de ces dieux. Qu'est-ce que je peux faire ? Prendre du bon sens et revenir en courant vers la parole de Dieu. Et Dieu va vous faire prospérer. Amen. Nous allons maintenant au feuilleton de la vie réelle. Maria se souvient encore des conversations qu'elle avait avec son fils Laercio, avant le triste épisode qui changerait pour toujours sa vie. Il me disait, maman, quand je vais commencer à travailler et que j'aurai signé un contrat, j'en aurai le bénéfice. Maman, tu vas plus travailler. Maman, tu vas plus travailler. Parce que je travaillais dans une maison de famille, dans ce genre d'emploi. Et il me disait, mais maman, tu vas plus travailler. C'est arrivé, vous voyez. Laercio meurt dans un accident de travail. Un coup de feu accidentel vole la vie du jeune soldat de la police militaire. Il était près de 5 heures de l'après-midi. J'étais assise. C'était le 28 mai. Il avait 28 ans. Comme ça, j'étais assise et en train de lire la Bible d'ailleurs. Et est arrivée la jeune fille qui habitait avec lui et elle a dit comme ça. Elle est restée à le regarder et elle a dit « Tu vas pas en cours, non ?» Il dit « J'y vais ». Il a descendu l'escalier et elle a disparu. Plus tard, elle est arrivée avec son frère. « Madame, vous ne souffrez pas du cœur ?» J'ai dit « Non, je ne souffre pas du cœur. Qu'est-ce que tu as à dire ?» Et il a continué. C'est parce qu'il y a eu un accident avec Laercio. Bien, cette époque était triste parce que elle n'avait pas une aide, quelque chose comme une aide. Vous voyez, elle travaillait beaucoup pour survivre, oui. Et aussi, ne pas avoir faim et ses enfants non plus. C'était très triste pour moi, vraiment très triste. Parce qu'il était le seul qui restait près de moi. Il disait, c'est un garçon très obéissant. Il racontait qu'il ne se marierait jamais parce qu'il n'allait pas me quitter. Et alors, quand les autres sortaient, lui, il restait. Quand il sortait, je pensais qu'il allait rester plus longtemps dans la rue. Mais il revenait vite, il s'asseyait ici tout près de moi. Et ça m'a resté vraiment très triste. Et j'ai même passé 3 mois sans travailler, sans rien faire. Ça a été une situation vraiment dure qu'elle a vécue à ce moment-là, oui. Mais après, grâce à Dieu, alors tout s'est amélioré dans sa vie, oui. Et principalement après qu'elle ait rencontré Jésus, et elle est allée mieux. Maria affronte un processus de dépression, mais Dieu a un objectif de restauration pour sa vie d'alors. Jusqu'à ce que cette amie m'appelle pour aller à l'église. Je l'ai invitée à assister à une réunion 2 fois. Elle a accepté, oui. Et c'est alors qu'elle est allée à l'église et jusqu'à aujourd'hui, grâce à Dieu, elle est là. Et je me suis dévouée à l'église. J'étais ouvrière de l'église, je travaillais pour Jésus. J'ai donné tout mon temps pour l'église. Et depuis, tout est allé s'améliorant, les choses, tout. Elle est bien, grâce à Dieu, oui. Après le problème qu'elle a vécu, mais à présent, aujourd'hui, elle va très bien. Sa vie s'est améliorée 100%, vous savez. Elle n'est plus cette personne qui a tant souffert. La souffrance se transformait en gaieté et en fruit. Et aujourd'hui, elle est bien, elle est très bien, grâce à Dieu, oui. Après le problème qu'elle a vécu, mais à présent, aujourd'hui, elle va très bien. Sa vie s'est améliorée 100%, vous savez. Ma grand-mère représente beaucoup pour moi, vous voyez, parce que c'est par son biais que j'ai connu Jésus. Parce que depuis l'âge de 12 ans, 10 ans, depuis mon enfance, toute petite, elle m'emmenait à l'église. Même contre la volonté de mon père. J'ai déjà sauté par la fenêtre de la maison pour aller à l'église avec elle. Et toujours elle m'emmenait, toujours. Moi, mes frères, mes cousins. Et nous avons été élevés avec cet amour pour Dieu. Et aujourd'hui, la famille entière sait déjà que le discours qu'elle tient est unique. C'est juste aller à l'église, c'est Jésus, faire les campagnes, c'est prier. Et pour toutes les difficultés que nous traversons, elle dit « Allez prier, allez à l'église ». Donc cela, c'est sa marque à elle. Il n'y en a pas d'autre. Gloire à Dieu.
Que Dieu soit béni. Mes frères, une des raisons que nous ayons mis ce témoignage, c'est pour les personnes qui sont également en dépression à cause d'un accident qui s'est produit et elles disent « j'ai perdu le goût de vivre ». Jésus peut vous ouvrir votre compréhension, vous visiter si vous le permettez et vous ramener à nouveau vers la vie. Ce qui s'est produit, il n'y a pas moyen de le défaire. Dieu va nous montrer un jour pourquoi est-ce qu'arrivent ces choses-là. Mais nous devons prendre la parole et, voyant ces exemples, nous corriger. Parce que Dieu a un objectif pour chacun de nous. Qu'arrive ce qui doit arriver dans notre vie. Ne laissez pas l'ennemi vous voler votre réel bonheur d'être en ce monde et de faire la volonté de Dieu. Maintenant, laissez-moi tous vous bénir. Père, au nom de Jésus, je prie pour les familles qui ont maintenant besoin d'une aide des cieux. La parole a été très forte aujourd'hui. Père, je sais qu'elle a touché beaucoup de personnes qui sont encore dans le mensonge, dans la tromperie, dans l'arnaque. Elles pleurent devant toi. Change ces vies. Père, étends maintenant tes mains pour guérir et libérer. Je vais bénir toutes ces personnes. Oh mon Dieu, et je fais cela au nom de Jésus. Tout mal, sortez de ces vies pour toujours au nom du Christ. Bien, nous sommes de retour ici au studio et j'ai la certitude que vous avez déjà été bénis. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Elle dit qu'elle ne revient pas vide vers Dieu. D'avant, elle accomplit ce pourquoi elle a été destinée. Vous avez ici la parole de Dieu pour aller toucher votre maison. La parole de Dieu est en train de combattre dans votre maison. La Bible nous dit que Dieu envoie ses anges pour combattre pour nous. Vous pouvez être tranquille là-dessus. Dieu a touché votre cœur pour que vous deveniez un de nos parrains. Vous pouvez être certain qu'au devant de vous sont déjà là les anges de Dieu pour protéger votre vie financière, votre source de revenus. Qu'il ne manque pas la semence pour que vous semiez. Vous dites, David Sorel, je le sens, je veux être un de vos parrains. Qu'est-ce que je dois faire? Ici est notre numéro, vous appelez maintenant et être un de nos parrains pour ce programme. Si Dieu vous a appelé, il ne s'amuse pas. Il va vous donner les moyens. Appelez-nous maintenant. Faites partie de ce groupe de personnes qui est en train d'honorer Dieu avec votre semence, avec vos honneurs. Celui qui a commencé la bonne œuvre est fidèle pour la compléter. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il vous protège, fasse de vous une bénédiction et à bientôt.